Seinen, shoujo, shonen, des termes censés ranger dans des cases les œuvres tirées du monde du manga ou de l'animation japonaise. Mais si je vous disais que One Punch Man ou Tokyo Ghoul étaient des seinen, vous n'y croirez pas vrai? Au fil des années et avec l'avènement des animés dans le monde, ces termes deviennent de plus en plus absurdes et vides de sens. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de décrypter ensemble la véritable signification de ces termes beaucoup trop flous. Mais avant toute chose, quelles sont les descriptions de ces mots? Que signifient-ils? Les mangas shonen sont des mangas visant principalement un public de jeunes garçons entre 8 et 18 ans environ. Les mangas shoujo, quant à eux, visent principalement les jeunes filles de 8 à 18 ans également. Et les mangas seinen visent, eux, un public majoritairement composé de jeunes hommes adultes de 18 ans et plus. À ces trois termes, on peut y rajouter les kodomo, visant les enfants en bas âge entre 0 et 8 ans, et les josei, visant les femmes adultes ayant plus de 18 ans. Les termes shonen, shoujo ou encore seinen ne sont à la base que des indications. Ils n'existent que pour ranger les mangas dans des cases types, chacune visant un public spécifique. Un procédé qui peut en effet permettre un tri effectif des œuvres, mais qui est également très sujet aux stéréotypes. Car oui, aussi bizarre que cela puisse paraître pour certains, les jeunes filles ne sont pas cantonnées aux shoujo et peuvent aimer les shonen. Et l'inverse est vrai, les jeunes garçons peuvent tout à fait aimer lire des shoujo. En bref, un genre n'est là que pour apporter une indication au lecteur, pas pour cantonner son choix à un type bien spécifique de manga. De plus, on a tendance à associer inconsciemment un type de manga bien spécifique à ces termes, alors que ce n'est pas la réalité. Généralement, quand on entend shonen, on imagine de la bagarre et de l'aventure, et dans shoujo, on imagine de la romance, alors qu'il suffit de prendre Your Line April, l'un des mangas de romance les plus connus du monde, et de constater que c'est bel et bien un shonen pour défaire ces stéréotypes. Mais alors, pourquoi ai-je dit dans l'intro que ces termes n'avaient plus de sens? Car pour le moment, je ne fais que dire qu'ils permettent de trier les mangas, chose qui, même si stéréotypée, a quand même le mérite d'être utile. Eh bien c'est parce que les définitions que je vous ai données ne sont tout simplement pas bonnes. Et oui, en réalité, je n'ai fait que vous donner les définitions présumées de ces mots sur internet, définitions tout simplement erronées. La réelle définition, la voici. Un manga shonen est un manga publié dans un magazine d'édition visant principalement un public de jeunes garçons entre 8 et 18 ans. Et oui, ce n'est pas le manga qui vise ce public, mais bel et bien le magazine dans lequel il est publié. Et ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est en réalité un changement majeur. Un mangaka ne va pas écrire son manga en se disant qu'il faut absolument qu'il vise un public type pour que son manga fonctionne. Non, il se contente d'écrire son histoire et voit ensuite si un public en particulier l'apprécie. Même si dans certains cas, on sent bien que l'auteur a une cible bien particulière, c'est sûr que Akira Toriyama ne s'attendait pas à toucher beaucoup d'adultes avec Dr Slum qui parle littéralement d'une petite fille qui picote des cacas. Mais à l'inverse, beaucoup de mangas ne s'intéressent même pas à ces classifications et considèrent que leur manga est lisible par absolument tout le monde. Prenons le très bon exemple qu'est Assassination Classroom. Ce manga ne vise pas particulièrement les filles ou les garçons et peut même toucher les adultes. Mais pourtant, il est lui aussi, comme beaucoup d'autres, considéré comme un shonen, tout simplement car il a été prépublié dans le Shonen Jump, magazine visant, je vous le donne en mille, les jeunes garçons de 8 à 18 ans. Et du fait de donner au manga le genre du magazine dans lequel il est publié, en découle un véritable problème. Les mangas au genre incohérent. Car si on peut donner le bénéfice du doute à Assassination Classroom et avouer que oui, en effet, on peut le considérer comme un shonen bien qu'il puisse également cocher d'autres cases, pour certains mangas, il n'y a véritablement aucune excuse. Pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est véritablement One Punch Man. Ouais, frappant, c'est parce qu'il tape. Bref. Car oui, ce manga est rangé dans la case des seinen, alors qu'il est bien plus adapté à un public shonen. Il suffit de lire 2 chapitres pour s'en rendre compte. Et il existe d'autres classements étranges, comme Tokyo Ghoul classé en seinen ou encore SNK considéré comme un shonen. Mais pourquoi les magazines publient ces mangas s'ils savent pertinemment qu'ils ne correspondent pas véritablement à leur lignée éditoriale? Eh bien la raison est toute simple, le fric. Car en vérité, les patrons des maisons de prépublication n'en ont pas grand chose à faire du manga en lui-même. Tout ce qui les intéresse, c'est de voir si le manga se vend bien ou pas. Et si c'est le cas, hors de question de le laisser à la concurrence, même si pour cela il faut publier le manga dans un magazine qui ne lui correspond pas. Alors, est-ce que ces classifications vont continuer ou bien vont-elles disparaître? Eh bien la réponse est claire, cela va continuer, car au fil des années, les éditeurs ont bien compris que pour vendre un manga, ces termes sont maintenant devenus essentiels.
Mais malheureusement, même si ces termes restent ancrés dans la culture du manga, ils perdent de plus en plus leur sens initial, pour au final ne devenir qu'un outil marketing qui, en plus de ne pas toujours avoir de sens, comme on l'a vu avec Assassination Classroom, est parfois totalement erroné, comme on l'a vu avec One Punch Man. En bref, même si ce procédé est tout de même encore assez révélateur de la direction que peut prendre un manga, ne vous arrêtez pas qu'à un simple mot marketing pour juger une œuvre qui peut parfois être injustement méconnue au vu de son titre de shoujo ou de seinen. Voilà, alors petite vidéo plus courte après la grosse vidéo que j'ai faite sur le Neketsu, d'ailleurs je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, mais qui me tenait à cœur car je vois malheureusement encore bien trop de personnes qui bloquent sur le terme shoujo notamment, en se disant que ce n'est pas un manga pour eux alors qu'il existe véritablement des pépites dans ce genre. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo sur les meilleurs shoujo à regarder un de ces jours. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux si c'est le cas, et moi je vous dis à la prochaine.